Bonjour, je m'appelle Florian Erlich et je suis Product Manager chez Legal Cluster. Nous avons vu l'importance du rôle de Product Management. Nous allons maintenant voir un de ces aspects, définir et faire en sorte de concevoir un produit au plus proche des besoins du client. Comment naît un produit technologique? Une innovation, un nouveau module, peut venir de plusieurs endroits. Ça peut être une idée, ça peut être une réponse à un besoin, à une difficulté dans un métier. Mais ce qui compte finalement, ce n'est pas l'idée, c'est ce qu'on en fait. Et comment est-ce qu'on va ensuite l'exécuter. Une idée, aussi belle qu'elle soit, va devoir être confrontée à la réalité, améliorée, raffinée, pour pouvoir ensuite faire en sorte qu'elle soit vraiment une réponse à un besoin et à un marché. Quand on conçoit donc un nouveau produit technologique, il faut faire en sorte de prendre l'idée, de la confronter à tous les acteurs qui vont pouvoir tirer parti de cette idée et faire en sorte ensuite, ensemble, de bâtir une vision commune. Pourquoi créer une vision plutôt qu'un cahier des charges? Dans une démarche Product Management, l'objectif est de faire évoluer le produit dans le temps. Un cahier des charges va enfermer une équipe dans une liste de fonctionnalités et de manières de faire qui ne seront pas forcément pérennes dans le temps. Mais cela ne veut pas dire que tout le monde avance de manière désordonnée. Il faut donc concevoir une vision qui soit forte, qui amène les personnes dans la même direction, mais qui soit aussi suffisamment large et flexible pour pouvoir permettre des pivots et des ajustements en fonction de l'évolution des besoins du client. Cela implique donc de rassembler tous les acteurs autour de cette vision, de la confronter et de faire en sorte de la faire évoluer au fur et à mesure qu'on développe le produit. Et l'immense avantage, c'est que cette vision, puisqu'elle va évoluer, peut permettre de rectifier le tir si jamais à un moment ou à un autre, on se rend compte que les hypothèses qui ont été prises n'étaient pas les bonnes. Construire une vision est donc très important et est donc un ensemble à la fois de problématiques auxquelles on veut répondre, d'acteurs qui vont bénéficier du produit, mais aussi de changements qu'on veut faire émerger dans le marché qu'on vise. Y a-t-il des étapes incontournables dans la définition d'un produit? Définir un produit ou une fonctionnalité, ce n'est pas juste le nommer, l'imaginer. Par exemple, si on imagine avoir une messagerie, ce n'est pas suffisant. Il faut aller beaucoup plus loin dans cette définition pour pouvoir permettre à toutes les personnes de travailler correctement. Prenons un exemple. La messagerie, c'est l'échange de messages. Mais il y a aussi tout un tas de fonctionnalités, d'échange de documents, d'archives, de synchronisation, qui fonctionnent autour de produits et qu'il va falloir identifier et découper en modules qui pourront être testés indépendamment. La vision du produit devra donc aller jusque-là, découpée en sous-ensembles, pour pouvoir ensuite permettre de tester et vérifier indépendamment que chacun de ces modules peut être réalisé. Il faut donc aussi mettre les bons acteurs autour de la table et permettre petit à petit de concevoir les différents modules avec de plus en plus de précision à mesure qu'on s'approche de leur développement. Il ne faut donc pas s'enfermer dans un cahier des charges, mais vraiment concevoir les étapes du produit qui pourront être amenées à évoluer. Comment confronter son produit et sa vision à son marché pour diminuer le risque de son développement? Imaginer un produit, c'est souvent se lancer dans une grande vision. Et c'est une nécessité. Mais il faut aussi faire redescendre cette vision et la confronter à la réalité. Pour ça, il n'y a pas besoin de développer le produit complètement. Au contraire, il faut le plus vite possible trouver des moyens pour tester le produit et faire en sorte de confronter ce qui a été imaginé à la réalité du marché et des clients. Cela veut dire d'abord identifier les hypothèses qui sous-tendent le produit. Quels sont les partis pris, quels sont les paris qui ont été faits, et concevoir des petites expériences qui vont permettre de confronter ces hypothèses à la réalité. Cela peut prendre la forme de maquettes, de prototypes. Même un papier et un crayon et dessiner une interface peut déjà être un bon moyen de tester un parcours et une manière de faire. Tester un produit,
tester les hypothèses qui sont derrière, le plus vite possible et à moindre coût, est le meilleur moyen de valider le produit. Cela implique donc de se poser les bonnes questions au bon moment, mais mieux vaut apprendre très tôt dans le développement, au moment où chaque nouvelle fonctionnalité ou chaque changement coûtera le moins cher possible, mieux vaut apprendre le plus tôt possible que ce changement est nécessaire et pourra répondre aux besoins. Et donc confronter le produit et la vision au marché, cela veut dire aussi, avant le développement, toute une phase de recherche et de test et de prototypage, qui font donc partie du job de Product Manager. L'objectif est donc de tester, très tôt dans le développement, la vision à moindre coût. Il est beaucoup plus simple de faire des changements sur un design ou une maquette avec un papier et un crayon que dans un développement logiciel qui a impliqué plusieurs équipes et plusieurs personnes sur plusieurs semaines. Il est donc très important d'identifier des moyens, de tester les hypothèses pour éventuellement après intégrer les enseignements de ces tests dans la vision du produit et faire vivre ces évolutions. Et après toutes ces étapes, que fait-on ? Eh bien, on recommence. Le product management n'est pas linéaire, mais bien cyclique. À chaque fois qu'on apprend de nouvelles choses sur son marché, on fait évoluer la vision et on se repose régulièrement la question du cap qu'on est en train de maintenir. Une évolution peut aussi avoir un impact sur la direction dans laquelle on avance. Mais à force d'accumuler les changements, le produit qui est en train d'être conçu peut s'éloigner petit à petit de ce qui avait été voulu. Ce n'est pas un problème en soi, mais il faut en avoir conscience pour pouvoir ensuite permettre aux parties prenantes de prendre les bonnes décisions, soit de continuer dans cette nouvelle direction, soit de réajuster le cap. Le Product Manager doit donc toujours garder un œil sur cet objectif final afin de permettre que les bonnes décisions soient prises au bon moment avec les bons acteurs.